C'est pourquoi, toi, enfant de Dieu qui est en train de me suivre, tu ne dois plus craindre le diable. Tu ne dois plus craindre le sorcier. Tu ne dois plus craindre le démon. Puisque c'est lui que je te prêche. Le véritable libérateur lui a écrasé la tête du serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher au-dessus du diable. Ne crains plus. Tu as la supériorité. Tu as la supériorité. Écoutez, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter pour te dire ceci. La délivrance ne vient pas d'un homme, mais la délivrance vient de Dieu. La délivrance vient de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Quels que soient les temps et les circonstances, même quand ça ne marche pas, tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu cherches Dieu, tu ne le vois pas. Tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. C'est comme si le ciel était fermé pour toi. C'est comme si Dieu ne t'écoutait pas. Reste ferme. Persévère. Il y a un temps bien fixé pour ta délivrance. Le monde des esprits marche sur base de temps. Il y a un temps bien fixé pour ta délivrance. Le problème avec toi, tu dois croire. Tu dois croire. Dieu t'a envoyé cette parole, afin que cette parole puisse créer la foi dans ta vie. Car la foi ne vient pas de ce qu'on mange, la foi vient de ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute, c'est cette parole de Jésus-Christ que Jésus est en train de te prêcher. Aie la foi là où tu es. Même toi qui n'avais plus d'espoir, aie la foi. Bientôt, c'est l'heure de la sortie. Je dis bientôt, c'est l'heure de la sortie. Tu quitteras Égypte. Écoutez, ce que j'aime avec Dieu est que lorsque son peuple est sorti d'Égypte, il n'avait qu'un seul chemin du départ, mais il n'avait pas le chemin de retour. Lorsque Dieu te fera sortir de cette souffrance, tu ne rentreras jamais dans la même situation. Il y a quelqu'un qui m'entend. Lorsque Dieu te fera sortir de tes problèmes, de tes difficultés, tu ne rentreras plus jamais dans les mêmes problèmes. Tout est accompli à la croix. Tu dois croire. Mon peuple a péri par manque de connaissance. Tu ignores la grandeur de celui qui habite en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ses morts. Parle, le démon va quitter. Parle, le sorcier va fuir. Il dit à mon nom, vous chasserez le démon. Utilise le pouvoir que tu as placé en toi. Tu es en train de combattre les ennemis déjà vaincus. Tu ne combats pas pour chercher la victoire, mais tu combats dans la victoire. Christ a déjà vaincu pour toi. Donc tu es en train de combattre avec un homme déjà vaincu. Que tu fournisses des efforts ou pas, tu vas gagner. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là tranquille, il n'y a aucune ombre de variation. S'il a chassé les démons, comme il habite en toi, toi aussi tu peux chasser les démons. Toi aussi tu peux délivrer les autres. Jésus-Christ est puissant. À la sortie, lorsqu'elle leur arrive, bien-aimé, ne condamne pas Dieu. Dieu est souverain. Il connaît toutes choses. Il se présente devant la tombe de Lazare. Oh mon Dieu. Écoutez, on vient de dire, ton ami Lazare est gravement malade. Écoutez ce que Jésus dit. Cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais après quelque temps, Lazare meurt.
Bien-aimé, je finis par ici. Lorsque Christ arrive dans la famille de Lazare, Jésus dit quoi? Où l'avez-vous mis? Écoutez, Marthe et Marie commencent à donner des explications. Il est mort, ça fait 4 jours. Il sent déjà. On ne peut pas s'approcher de sa tombe. Écoutez, Jésus demande où l'avez-vous mis? Christ n'a pas besoin de tes explications. Il n'a pas besoin de savoir, de connaître les années dont tu as passé dans la souffrance. Mais lui te demande justement, quel est ton problème? Tu as besoin de quoi? Non, ma famille c'est une famille pauvre. Il n'y a personne qui a acheté une voiture. Il n'y a personne qui a payé une parcelle. Donc je ne peux pas demander ça à Dieu. Non, Dieu te demande, tu as besoin de quoi? Toi qui es en train de suivre, Dieu te demande, tu as besoin de quoi? Et on dit, on l'a mis ici. Ça fait 4 jours. Et il sent déjà. Jésus pouvait venir au 2e jour. Il pouvait venir au 3e jour. Mais Christ attend le 4e jour. Pourquoi? C'est un Dieu qui marche selon l'horloge prophétique. C'est un Dieu qui marche sur base de temps. Dieu ne vient jamais en retard. Mais lorsqu'il vient, c'est pour amener la solution. Mais lorsqu'il vient, c'est pour amener la différence. Écoutez, c'est quoi? Ôtez la pierre. J'ai fini. Ôtez la pierre. Bien aimé, on parle sur un grand thème intitulé à la sortie. Pour sortir de là où tu es, toi qui me suis écouté, pour sortir de là où tu es, premièrement, tu dois ôter la pierre. Si tu n'ôtes pas la pierre, tu ne sortiras jamais de la tombe. Avant que tu sortes de la tombe, tu dois ôter la pierre. Tandis que la pierre représente quoi? La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Tandis que la pierre est en train de représenter l'incrédulité. Tu es incrédule. Tu as une foi instable. Tu as des doutes à ta foi. C'est pourquoi tu ne fais pas la délivrance. Crois seulement. Ôte la pierre. Et Lazare ressuscitera. Écoutez une chose. Lazare était une brebis de Dieu. Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare. Ce que j'aime avec Jésus, et ce que j'aime aussi avec Lazare, et que Lazare connaissait Jésus. Bien aimé, écoutez, la délivrance est réservée aux enfants de Dieu. La délivrance est réservée aux croyants. Si tu crois, si tu as la foi en Dieu, tu crois, tu auras la délivrance. Écoutez, Jésus s'approche. En réalité, ce n'est pas Jésus qui s'est approché de la tombe de Lazare, mais c'était un berger qui s'est approché de la tombe. En réalité, ce n'était pas aussi Lazare qui était dans la tombe, mais c'était une brebis qui était dans la tombe. Je suis en train de chuter pour dire ceci. La Bible dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Alors, lorsque Christ arrive devant la tombe de Lazare, comme étant un berger, lorsqu'il crie Lazare sort, Lazare a reconnu la voix de son berger et c'est pourquoi Lazare est ressuscité. Si Lazare n'était pas une brebis, il n'allait pas reconnaître la voix de son berger. Alors toi qui me suis, maintenant, je vais faire une courte prière avec vous. Sois concentré là où tu es. Là où tu es comme une brebis du Seigneur. Tu es la brebis du berger. Et ce soir, quel que soit là où tu étais captif, tu étais esclave, tu étais esclave, aujourd'hui, tu vas écouter la voix de ton berger. Et tu vas sortir de la tombe. Tu vas sortir des eaux. Tu vas sortir des cimetières. Tu vas sortir de partout où on t'avait mis. Puisque la voix du berger, dans sa voix, il y a la puissance de la délivrance. Ce soir, je lève ma main, Seigneur mon Dieu, puisque tu m'as oint et tu m'as envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer une année de grâce dans la vie de tes enfants. Et aussi, Saint-Esprit, déclarer la liberté des captifs et la délivrance de tous ceux qui étaient sous la prise du diable.
La Bible dit qu'il y avait un peuple qui marchait dans le ténèbre. Il y avait un peuple qui était assis longtemps dans le ténèbre. Mais un jour, la lumière s'est levée sur Capernaum. Capernaum était visité. Je suis en train de déclarer que le soleil levant se lève dans la vie de tout un chacun qui est en train de m'entendre et de m'écouter en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible le dit, le ténèbre ne régnera point à jamais. Maintenant, c'est le temps de la lumière. C'est le temps de la grâce. Que la lumière arrive dans ta vie. Que la lumière arrive dans ta vie. Que le ténèbre disparaisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoute la voix de ton berger maintenant. Quel que soit là où tu étais, j'écris maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Que la puissance de la délivrance te localise là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je suis en train de prier pour tous les malades. Que la puissance de guérison, la puissance de miracle localise à chaque corps, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Dans le nom de Jésus, que l'onction de guérison touche maintenant le corps de gens. Quelle que soit la maladie, en celui il y a plus que Bethesda. Bethesda qui reçoit une personne lorsque l'ange agitait l'eau. Mais en celui la présence de Dieu est plus que Bethesda. Puisque lorsque nous sommes réunis dans sa présence a la capacité de guérir même 1 million de gens au même moment. Que la puissance de la guérison se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible me dit tu es le consolateur des âmes abattues et tu es le réparateur de cœurs brisés. Père, console chaque cœur qui était déjà abattu. Console chaque âme qui était déjà abattue. Répare chaque cœur qui était déjà brisé. La brume de l'aria va la staphorie de l'anse. Père éternel notre Dieu, que les anges de ta puissance descendent de partout dans le monde et amènent le changement, la guérison et le miracle